Auteur de nombreux ouvrages, lauréat du livre Inter avec la maladie de Saxe, un grand merci Martin Winkler de venir aujourd'hui nous présenter votre nouveau livre, Après Abraham et son fils et les histoires de France. Ce roman nous mène à l'an 1 de la grande pandémie. Abraham a 103 ans et son fils Franz et un ami, entre deux continents, se plongent dans les trésors contenus dans un carton. Alors qu'est-ce que recèle ce carton ? Le carton contient les souvenirs, un certain nombre de traces du séjour que Franz a fait en 1971 et 1972 à Oakland, en Californie, c'est-à-dire ses journaux, les brouillons et les doubles des lettres qu'il a écrites à ses parents, un certain nombre de souvenirs comme des disques, des livres, des magazines. Et tout ça a été recueilli et conservé par sa mère américaine, c'est-à-dire la femme chez qui il a habité pendant 1 an. Et 50 ans plus tard, alors qu'il les a laissés là-bas dans sa possession, on les lui envoie parce qu'il a envie de se replonger dans les souvenirs de cette année. Et comme il a un peu peur que ça se perde, il est en France, son père est malade et ça vient de Californie, il a peur que ça se perde en traversant l'Atlantique, alors il demande à un ami qui vit à Montréal de réceptionner ça et de l'aider à le dépouiller, parce que il veut écrire un roman à partir de son expérience. Il n'a jamais écrit de roman, il a écrit d'autres livres, mais il n'a jamais écrit de roman. Et son ami, Marco, lui, est romancier, et donc il lui demande des conseils, mais en même temps, il lui demande de regarder un peu ce qui se passe et de lui dire est-ce que c'est intéressant ou pas. Heureusement, ceci est un feuilleton romanesque qui permet tous les déplacements désirés dans le temps et l'espace. Donc avec Franz en Amérique, on retrouve les indignations, les luttes et les combats qui sont le fond de vos romans. Et on peut mesurer justement dans le temps et l'espace le progrès et l'évolution de ces luttes. Est-ce que c'était le but du récit ? Le but du récit, c'était certainement d'établir des parallèles entre les années 70 et ce que non seulement Franz, mais aussi son père Abraham et sa mère adoptive Claire ont vécu à l'époque. En particulier en France, la lutte pour les droits des femmes, pour l'avortement et un certain nombre de choses comme ça. Mais c'était aussi d'établir des parallèles entre les deux cultures, entre la culture française et l'histoire française des années 60, et puis la culture américaine cristallisée autour de la baie de San Francisco avec beaucoup de choses, c'est-à-dire les luttes, encore une fois, pour les droits des femmes, les luttes des Afro-Américains avec la création des Black Panthers, la communauté gay, et un certain nombre de choses dont on a un peu entendu parler, mais qui avait une importance tout à fait grande dans cette région, parce que c'était un véritable bouillon de culture dans lequel toutes les luttes minoritaires se sont affirmées, se sont exprimées et ont donné un certain nombre de choses qui existent aujourd'hui. Considérez-vous qu'un roman puisse être une source d'information, et Franz en Amérique est-il une source ? Alors moi je pense que si on sort d'un roman sans avoir appris au moins quelque chose, c'est dommage. C'est-à-dire que même le roman le plus simple sur une histoire d'amour nous apprend quelque chose sur les émotions, heureusement. Si on n'a rien appris ou si on a le sentiment d'avoir rien appris, en tout cas pour la personne qui l'a lu et qui n'a rien appris, il n'a pas rempli sa fonction. Moi j'ai toujours voulu partager des informations dans les romans. Comme j'écris des romans qui se passent dans le milieu médical, je fais passer des informations qui sont de l'ordre de la physiologie ou de la médecine ou de l'éthique que je souhaiterais voir parmi les médecins. Mais là, j'avais envie de partager des notions d'histoire aussi, des récits historiques, de resituer un certain nombre de choses dans une période pendant laquelle j'ai grandi, j'ai été adolescent, mais que je n'ai pas pu analyser à l'époque. Donc je me suis offert en fait, en quelque sorte, un voyage dans le passé, un voyage dans le temps pour aller dans une région que j'ai un peu visitée mais que je ne connais pas très très bien, mais surtout pour explorer toutes les cultures et toutes les communautés qui vivaient à l'époque. Mais je me suis aussi immergé dans le passé pour parler des réseaux d'avortement clandestins en France dans les années 70.
que je n'ai pas vécu non plus parce que j'étais trop jeune, mais dont je connaissais l'existence et dont j'ai voulu parler en expliquant comment ça se faisait justement envers et contre la loi, la maréchaussée et les hommes. C'est une histoire qui se raconte en chanson. Oui, oui. Oui, alors il fallait l'élément premier d'atmosphère du roman, c'est la chanson. Et donc chaque chapitre porte un titre de chanson qui donne sa tonalité propre à la fois par la musique et le contenu au chapitre. Et c'est aussi une histoire de la chanson dans les années 70 des deux côtés de l'Atlantique. J'ai choisi très attentivement les chansons que j'ai écoutées très précisément parce que je voulais bien qu'il y ait une cohérence entre ce que j'écrivais et non seulement la musique mais le contenu explicite de la chanson. Il n'y a pas de hasard là-dedans, tout est soigneusement choisi. Et pourquoi ? Parce que je pense que la chanson c'est une forme narrative souvent un peu oublié ou un peu méprisé, mais qui a une importance tout à fait grande. Alors je l'illustre en particulier aux 2/3 du roman parce que il y a une chanson américaine extrêmement connue qui s'appelle Ode to Billie Joe, qui a été traduite, et très bien traduite et adaptée par Joe Dassin. Donc il y a deux versions, il y a la version anglaise de Bobby Gentry, et puis il y a la version de Joe Dassin, et deux élèves du lycée où se trouve Franz, dont Franz, font une analyse comparée et pour moi cette analyse comparée c'est une manière de parler des deux cultures mais aussi de parler des thèmes sous-jacents d'une chanson, de ce à quoi on ne fait pas toujours attention et donc je me suis beaucoup amusé. Alors j'ai pas bien entendu utilisé les chansons comme ça tout le temps, c'est seulement à cet endroit là, mais c'est pour bien dire que la culture dans laquelle nous vivons c'est aussi les chansons. Dernière question pour terminer cet entretien. C'est aussi l'histoire de la construction de ce roman. C'est une construction dans la construction. Oui. C'est-à-dire que, oui, moi j'ai pour principe que quand vous avez une difficulté, c'est ce que je dis aux personnes qui suivent mes ateliers d'écriture, je leur dis si vous avez une difficulté narrative, il faut en parler dans votre roman. J'avais une difficulté narrative, c'est que je ne savais pas comment construire ce roman. Alors, j'ai parlé de la construction du roman et des hésitations et des atermoiements, etc. Ce qui m'a donné des idées de solutions narratives. Je crois que voilà, une contrainte extérieure, il faut l'aborder. La contrainte numéro 1, c'était la pandémie, parce que je n'avais pas prévu que la pandémie surviendrait, bien entendu. Et comme je trouvais un peu difficile d'écrire un roman qui se passait il y a 70 ans, enfin il y a 50 ans, au moment de la pandémie, j'ai introduit la pandémie, ce que je n'avais pas prévu, dans le roman. Elle encadre tout le roman, c'est-à-dire que ça commence et ça se finit ça commence en 2020 et ça se termine en 2022, parce que je pense que précisément ça nous éclaire aussi sur les choses qui se passent aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci Martin Winkler.